Et d'abord, Judith Vintraub pour la politique. Judith, vous voulez pointer ce matin les ambiguïtés d'Emmanuel Macron sur l'écologie. L'avenir sera écologique ou ne sera pas. Les politiques l'ont tous compris, Emmanuel Macron le premier. Il multiplie les initiatives forcément spectaculaires et les déclarations de préférence fracassantes. Son sommet international One Planet Summit, dont le but est de réaffecter un tiers de la finance mondiale à des actions climatiques, en est à sa 3e édition et les promesses de ses participants se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Résultat, les Nations Unies ont proclamé notre président champion de la Terre à New York l'an dernier. Mais en France, cette récompense a déchaîné les foudres des écolos. Est-ce qu'ils ont vraiment tort de dire qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux, mais il faut se demander quelle société on veut. La France est 2e derrière la Suisse au classement Yale des pays les plus vertueux en matière d'environnement. Mais ça, nos écolos s'en fichent. Des ONG, parmi lesquelles la fondation créée par Nicolas Hulot, ont même traîné l'État français en justice pour inaction face au dérèglement climatique. Ces ONG militent toutes pour l'abandon du nucléaire. Or, c'est grâce au nucléaire, qui nous fournit les 3/4 de notre électricité, que la France réussit d'aussi bonnes performances sur le plan environnemental. En tout cas, sur le plan des émissions de CO2, ces ONG, vous les trouvez donc incohérentes ? Non, elles ont leur cohérence. Elles sont pour la décroissance sous contrôle étatique. L'écologie politique, c'est la résurrection du gauchisme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François de Rugy, ministre de l'écologie jusqu'à cette malheureuse affaire des homards. En 2015, quand il a claqué la porte des Verts, il a écrit un livre dont le titre était « Écologie ou gauchisme, il faut choisir ». Eh bien, ils ont choisi Yannick Jadot, qui considère que le capitalisme ne peut être que prédateur. Et ça marche puisque la liste verte est arrivée 3e aux européennes. On assiste à une montée de cette idéologie écolo favorisée par les ambiguïtés d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Alors, quelles ambiguïtés ? Si vous pensez, comme le président, que le libre-échange est le meilleur instrument possible du développement durable, parce qu'il encourage la recherche et l'innovation, confier l'écologie à Elisabeth Borne a du sens, puisque c'est une ministre techno qui n'appartient pas au sérail vert. Mais au départ, Emmanuel Macron a voulu Nicolas Hulot, qui, je cite, juge insurmontable la contradiction entre les nécessités de la transition écologique et les contraintes de l'économie de marché. L'ex-animateur n'adhérait pas au projet d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi le nommer ? Parce qu'il était populaire ? Pourquoi la majorité En Marche s'est-elle prosternée devant Greta Thunberg, l'icône des décroissants, dont le but ultime est d'en finir avec toutes les activités humaines susceptibles d'altérer l'environnement ? Pourquoi Emmanuel Macron lui-même l'a-t-il reçu à l'Élysée ? Pourquoi s'émerveille-t-il, comme tout le gouvernement, devant les jeunes qui marchent pour le climat à coups de slogans anticapitalistes ? En matière d'écologie, le en même temps a des effets politiques ravageurs.